Le forum des associations de Saint-Étienne ne se déroulera pas comme prévu sous le chapiteau de la place de l'Hôtel de Ville par décision préfectorale. Il aura bien lieu et est maintenu mais délocalisé les 21 et 22 octobre donc à la Bourse du Travail, cours Victor Hugo à Saint-Étienne à l'initiative d'Asso 42. Le forum des associations donc les 21 et 22 octobre à la Bourse du Travail, cours Victor Hugo à Saint-Étienne. Bienvenue sur leur FM 100.9, c'est rendez-vous avec comme chaque semaine et cette semaine Gilles, on donne la parole au grand monde associatif. Tout à fait Philippe, bonjour, bienvenue dans Rendez-vous avec. Cette semaine, c'est un nouveau rendez-vous, il est consacré au monde de l'association, le monde associatif. Et pour en parler, il n'y avait qu'une seule personne dans la Loire pour nous en parler. J'ai décidé d'inviter monsieur Joël Jourda. Bonjour. Bonjour Gilles. Alors Joël, vous êtes un grand spécialiste des associations stéphanoises et de la Loire. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus. Comment est né l'Asso 42 ? Alors, Asso 42, qui s'appelait à l'époque l'UAZ, a été en fait une création le 14 octobre 1991, donc il y a 25 ans. On fête les 25 ans cette année. On fête effectivement les 25 ans. Nous les avons fêtés hier. 19 octobre, et c'était la mairie de l'époque, à travers Gilbert Massard, qui avait favorisé la création d'une union d'associations, au départ pour mutualiser les moyens de secrétariat. Est-ce qu'on peut dire que l'union fait la force ? Ah, tout à fait. Et ça, nous en sommes convaincus, et l'histoire a démontré depuis ces 25 ans que c'est la réalité. Quand on fait une association, c'est des associations, enfin une association d'associations, c'est des associations diverses. Ça vient, c'est du sport, c'est de la culture, c'est différentes choses, ou il y a des groupes à l'intérieur de ce groupement. Il y a vraiment dans tous les domaines de la vie associative, bien que nous ne soyons pas très spécialisés en sport, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le reste des activités non sportives. Il y a le comité olympique qui a un service à peu près identique au nôtre, et je pense que c'est bien de collaborer de manière à ce que chacun puisse aller au fond dans son propre domaine. Alors, hormis les associations sportives, on en a quelques-unes, par affinité, mais on va dire que c'est plutôt culturel, social, enfin vraiment tous les autres domaines. Et ils sont nombreux. Au départ, il y a 25 ans, il y avait combien d'associations ? Alors au début, on a le PV, la créateur de cette structure, du lundi 14 octobre à 18h30, ça s'était fait à la salle de conférence du musée d'art moderne. Et il y avait ce jour-là 17 personnes. 17 associations qui étaient présentes. Aujourd'hui, on est à combien ? Aujourd'hui, on est aux alentours de 370. Et est-ce que c'est quelque chose qui est purement stéphanois ou il y a des gens un peu de partout ? Alors, moi, je sais que je vous ai vu à Rouen, alors c'est peut-être pour une autre chose. Non, c'est tout à fait dans les services, puisqu'aujourd'hui, on est passé de UAZ, au départ, Union des associations de Saint-Étienne, à UAZEM, c'est-à-dire quand c'est devenu métropolitain. Ouais. Et après à UAZEL, quand le département a souhaité une action départementale, et pour plus de lisibilité aujourd'hui, on a choisi d'appeler Asso 42 parce que c'est très lisible en termes de communication. Donc on a des associations de Rouen, de Montbrison, de Feur, de la vallée du Gier. Alors il y a une forte proportion quand même historique de stéphanoises, voilà. Mais progressivement, effectivement, il y en a dans tout le département, mais nos actions, qu'elles soient de point d'appui ou de formation, se font sur l'ensemble du département. Et le but alors, j'ai lu que c'était d'apporter aux associations non fédérées de la Loire des outils, des moyens et des appuis pour se développer et agir. C'est bien ce que j'ai noté ? Tout à fait. C'est exactement ça. Et il y a du personnel d'ailleurs compétent et formé qui est à l'écoute des associations pour les aider dans leur démarche. Pour les accompagner, on n'est pas là pour faire la place d'eux. On est vraiment là pour accompagner, que ce soit juridiquement et dans tous les domaines. J'ai vu également qu'il y avait souvent des formations, c'est ça, hein ? Oui, il y a des formations, effectivement. Il y en avait une hier. Il y en a une en ce moment, d'ailleurs, à la Maison des associations, qui porte sur comment se comporter dans un forum, de manière à ce que les gens qui vont participer au forum futur puissent avoir les bonnes démarches en termes documentaires, en termes d'affichage, en termes de comportement, en termes de posture. Voilà, ça fait partie du jeu. Il y a un domaine par contre où on fait à la place d'eux,
en termes d'accompagnement, c'est le domaine de la fonction employeur. On est tiers de confiance de l'URSSAF pour établir des bulletins de salaire pour les associations. C'est vrai que c'est pas toujours évident, notamment pour les petites associations, toutes ces démarches administratives. Non, c'est pas du tout évident. Et puis il y a beaucoup, on parle de la fonction employeur par exemple, on l'a mutualisé, c'est vraiment le cas. Mais il y a beaucoup de présidents qui héritent en même temps que la présidence d'une fonction employeur qui ne maîtrisent pas du tout, qui ne connaissent pas du tout. Et là, clairement, c'est un sujet sensible, parce qu'en plus, ça touche des salariés, des employés, où il faut avoir un œil averti sur le sujet. Comment ça se passe alors? On est une petite association, on fait partie de l'Asso 42, on vient vous voir, on prend une cotisation, comment ça se passe? Oui, alors au départ, il n'y a pas spécifiquement besoin de prendre une cotisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des missions qui sont réservées à nos adhérents, mais on a aussi des missions publiques qui sont financées à la fois par le conseil départemental et par la région Rhône-Alpes. On a un accueil en tant que tel qui permet de recevoir les gens, même s'ils ne sont pas adhérents, que ce soit des porteurs de projets, parce qu'on est là aussi pour favoriser l'émergence de projets et d'idées. Ça me paraît être quelque chose d'important. L'éducation populaire, c'est quelque chose qui compte pour nous, et en même temps de gérer le quotidien. Mais cette mission publique, alors bien sûr, s'il y a quelque chose de continu, une démarche continue dans le suivi, on demande aux gens d'adhérer, parce que c'est aussi aider la démarche. Est-ce que vous êtes là depuis l'origine? Non, moi je ne suis pas là depuis l'origine. J'étais tout à l'heure avec Jean-Pierre Longeon, qui en était le créateur, un des membres créateurs et président pendant de nombreuses années. Moi, c'est ma 5e année de présidence. Asso 42, l'UAZEL à l'époque avait eu une petite période de crise, comme ça arrive dans d'autres structures associatives, ou même d'entreprises d'ailleurs. Et ce moment-là est bien révolu, mais je n'ai pas vécu cette période de démarrage. Mais on a conservé aujourd'hui une partie des gens qui existaient, additionnés à des nouvelles compétences. Quand on veut savoir où on va, il faut aussi avoir conscience d'où on vient. Belle parole. Le gros point de l'année, peut-être pour l'Asso 42, c'est le grand rendez-vous qu'on retrouve chaque année, qui aura lieu donc les 21 et 22 octobre, c'est-à-dire demain et après-demain, vendredi 21 et samedi 22 octobre, de 10h à 19h. Cette année, c'est le forum des associations. Oui, tout à fait. C'est le forum des associations. On a parlé tout à l'heure d'accompagnement. C'est notre première mission à Asso 42. La deuxième, c'est la promotion du monde associatif. Et le forum est un des événements majeurs de cette mission. Le deuxième étant les trophées des associations de la Loire. Effectivement, demain, c'est le forum qui démarre sur 2 jours. Donc, on va retrouver combien d'associations à peu près? Est-ce qu'il y a des thématiques? Est-ce qu'il y a des thèmes? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on est regroupé par thème? Oui, alors on est effectivement regroupé par thème. Il y a 101 associations. On ne peut pas en mettre 102, donc il y en a 101. On avait des associations en liste d'attente. Mais effectivement, il y a un tissu très riche, très variable. C'est regroupé par pôle. Là, il y a du sport. Il y a de la culture, il y a du vivre ensemble, il y a de la santé. On a essayé de respecter les grandes familles tout en n'étant pas trop, restrictif. Et on va essayer de favoriser le dialogue. Le forum, c'est essayer de chercher des adhérents. C'est aussi à la recherche de bénévoles, et puis aussi des bénévoles qui cherchent une activité. Mais c'est également pour les associations un grand moment de rencontre et de partage. Et on est très content de voir a posteriori, dans les exercices précédents, qu'il y a eu des projets communs et mutualisés qui sont nés de discussions au forum. J'ai vu qu'il y allait avoir des animations pendant ces 2 journées. Est-ce qu'on peut parler un peu de ces animations? Oui, bien sûr. Alors, il y a, par exemple, une démonstration de compostage faite par les jardins Volpette. Il y a des démonstrations de sport. Il y a des démonstrations de danse. Il y a vraiment des démonstrations de tout type. Alors, j'ai pas la liste là parce qu'elle est assez longue, mais c'est aussi permettre aux associations d'être visibles du public et des autres associations de manière à pouvoir montrer leurs activités. On a parlé il y a quelques instants des trophées. Ça consiste en quoi, ces trophées? Alors, ces trophées, c'est la 2e grande manifestation organisée par Asso 42. On a profité cette année d'avoir un forum un peu tardif pour, traditionnellement, on faisait 2 événements en 1 mois. C'était très lourd à gérer et on a décidé cette année de lancer l'appel à projet des trophées lors de ce forum et de faire la soirée de remise au mois de juin l'année prochaine pendant la Biennale de la vie associative.
L'appel à projet, c'est selon 4 thèmes, arriver à répondre à un projet pour les associations et on gardera 5 nominés et ces 5 nominés vont avoir un maximum de communication. Donc ça se passe, c'est une soirée, c'est à Saint-Étienne, la remise des trophées, comment ça se passe? Elle se déroulera à Saint-Étienne, le lieu n'est pas encore choisi, mais ça se déroulera au mois de juin. Ouais, on n'a pas la date de manière précise aujourd'hui, mais ça se déroulera au mois de juin. Entre-temps, il y aura des jurys, il y aura toute une phase de communication qui est mise en place également, puisque le but du jeu, c'est de faire gagner une somme aux associations. Le premier prix, c'est 3 000 €. Pour financer des projets. Pour financer du projet. Mais par contre, nos partenaires médias s'emparent aussi de cette dynamique et ça permet de mettre en lumière tous ces projets. Très bien. Alors, on a dit qu'il y aurait 101 associations à ce forum. Vous avez choisi d'en mettre 2 en lumière aujourd'hui. Alors, je vous laisse présenter nos 2 autres invités. Oui, écoutez, on était en train de parler culture hier et ça nous paraissait aussi important d'avoir des associations qui sont différentes. C'est une union d'associations, c'est avoir des composantes diverses et qui fonctionnent de manière extrêmement différente. Roger Lipani, à travers BD Art, qui a un festival réputé à Rive-de-Gier qui se déroule le premier week-end de décembre, et puis également donc le Choc Théâtre avec Alain Besset qui fait des choses très intéressantes à la fois en composition, à la fois en théâtre et ce sont des acteurs qui comptent et qui produisent de l'intellect sur notre territoire et de la vie associative également. Dans Asso 42, quelle est l'association qui est la plus grosse? Est-ce que vous savez ça? Je pense que ça doit être l'ADAPI. L'ADAPI qui fait partie de l'Asso 42. Oui. Alors messieurs, bonjour à vous. Bonjour. Alors Roger, bonjour. Alain, bonjour. Je vous appelle par vos prénoms si ça vous pose pas de soucis. On va peut-être commencer par quelqu'un que je connais un peu plus. Roger, on s'est déjà rencontré plusieurs fois à Rive-de-Gier. Oui. En quoi consiste votre association et comment elle est née? Alors, notre association, c'est une association de bénévoles et elle est née sur un coup de tête. Je dirais même un coup d'apéritif. Moi, j'avais envie de vous dire un coup de crayon. Non, j'aurais bien voulu, mais je ne suis pas dessinateur, moi. Mais c'est surtout sur un coup de tête où on était 4, on avait décidé un jour de faire quelque chose sur la bande dessinée. Il y avait parmi nous Jean Tiby, qui était bien connu sur Saint-Étienne et qui malheureusement est décédé, qui était un grand ami. Et on est parti sur un coup de tête, on a dit on va faire un festival de BD. Le fait est qu'au départ, on ne savait même pas ce qu'on allait faire. Mais bon, après on s'est structuré, et puis depuis maintenant on est devenu un festival. Vous avez démarré en quelle année? En 99. 99, ouais. Donc ça fait déjà un petit moment. On présente cette année la 18e édition du festival. Comment ça se passe? Alors on décide d'un thème, on contacte des auteurs aussi de bande dessinée? On contacte, il y en a qu'on contacte des fois 2 ans à l'avance, ouais. Et encore on n'est pas sûr de les avoir, parce que c'est un peu comme tous les grands artistes. Plus ils sont connus, plus c'est difficile de les avoir, parce qu'ils ont des plannings très, très pleins. Alors, on contacte, on fait de bouche à oreille, on va dans des festivals, les voir, on a des amis dessinateurs, auteurs, tout ça, qui les contactent pour nous, et pour avoir un plateau assez cohérent, parce qu'il nous faut à la fois, on est tenu d'avoir des pointures de la BD, parce qu'il faut attirer... Des moteurs? Oui, il faut attirer le public, mais on a un deuxième rôle, c'est aussi de faire venir des jeunes dessinateurs, des gens pas connus, et de les faire connaître. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé un prix qui s'appelle le prix Freddy Lombard Chaland Ville de Rive-de-Gier, parce qu'il est soutenu par la ville. Et ce prix il y a un trophée, un super trophée, qui représente un des personnages de Yves Chaland, et un chèque de 1 500 € qui est remis à un dessinateur pour sa première bande dessinée ou sa première série. Et généralement, à chaque festival, on a combien d'auteurs? Suivant les années, on a commencé à 20 et quelques, maintenant on est monté à 52 suivant les années. Cette année, on en aura 41. Mais 41, c'est lourd à gérer déjà. Et la date cette année, c'est de quand alors? Toujours le premier week-end de décembre. Cette année, ça sera le 2, 3, 4 décembre, avec comme particularité quand même un spécial jeunesse cette année. Oui. Et aussi une journée consacrée aux scolaires. Chaque année, on accueille 1 millier d'enfants. Et il y a un parrain? Alors le parrain, cette année, c'est Philippe Brocard, qui est à la fois animateur d'atelier BD, auteur de BD, et aussi président du festival BD de Lyon. C'est aussi un gros partenaire pour nous.
et qui, depuis pratiquement 18 ans, anime nos ateliers BD pendant le festival. Donc on l'a mis un peu à l'honneur cette année, surtout qu'il y a une petite BD nouvelle qui va sortir au mois de novembre et qui est assez sympa pour les enfants. C'est une histoire d'une petite chienne, c'est assez sympa. Et au niveau des auteurs régionaux ou locaux, on en aura plusieurs? Ah, il y en aura, bien sûr. De toute façon, on travaille déjà avec une association stéphanoise qui s'appelle les éditions Gergil. Ouais. Ils ont ils ont un certain nombre d'auteurs qui sont formidables, ne serait-ce qu'Aleb, Deloupi et les autres, et qui font des choses magnifiques et qui commencent à être super connus. Et puis on travaille avec eux, ils sont en permanence chez nous. On travaille aussi avec une autre association lyonnaise qui s'appelle la Fourmilière BD. Et puis il y a d'autres maisons d'édition qui nous rejoignent. Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de locaux. Hein. Il y avait une école stéphanoise. Il y a toujours des gens qui en viennent. On aura Pierre Tranchant qui revient. Cette année, on aura Francis Vallès, on aura Jacques Terpan, qui sont issus de l'école stéphanoise. En caricaturiste, on aura Laurent Deloire. Je connais Laurent Deloire. Ouais. On était à l'école ensemble. Vous êtes fait croquer déjà alors? Oui, un petit peu, ouais. Mais je me trouve pas terrible en croque, en caricature. Pour continuer, votre festival a lieu à Rive-de-Gier. Alors, est-ce que vous êtes lié à Rive-de-Gier? Est-ce que c'est un festival qu'on pourrait délocaliser, je sais pas, à Saint-Chamond, à Saint-Étienne? Ou peut-être dédoubler? Il pourrait se délocaliser, mais enfin pour le moment, nous on est originaire de Rive-de-Gier, on reste sur Rive-de-Gier, mais depuis un grand nombre d'années, de plus de 10 ans, on fait de l'intercommunalité, parce qu'on intervient quand même sur 8 communes de la vallée du Gier. Ouais. Où il y a des interventions dans les médiathèques, il y a des expositions, et cette année, par exemple, on va avoir, pendant la journée des scolaires qui se passera à Rive-de-Gier, il y aura aussi des animateurs pour les scolaires à Saint-Paul-en-Jarret, à Saint-Chamond, à l'Orme, et puis aussi à la médiathèque de Rive-de-Gier, où il y aura une grosse opération sur un caractère un peu historique, parce que ce sera sur la bataille d'Alésia et la bataille de Gergovie, avec un trio d'auteurs, scénaristes et dessinateurs qui ont fait deux BD sensationnelles là-dessus. Et au niveau géographique, on attire quel public? Des Stéphanois, des Lyonnais, des Ripagériens Alors, ça fait 2-3 ans qu'on ne fait plus de statistiques, mais avant, on rayonnait sur une vingtaine de départements. Départements? Oui. Et pas spécialement des départements. Hein. L'année dernière, on a des Parisiens qui sont venus passer 3 jours à Rive-de-Gier, ils étaient 6. On avait des Marseillais qui sont venus passer, ils étaient 5, ils sont venus passer 3 jours à Rive-de-Gier aussi. C'est des familles qui les accueillent ou vous avez des retours par les hôtels des environs? Ah bah c'est eux qui nous l'ont dit, ils avaient réservé dans les hôtels des environs. Pas le nôtre, parce que le nôtre il est complet chaque année. Mais disons qu'on avait aussi on a eu des Suisses qui sont venus, et même des Belges. Très bien, on va saluer aussi Alain Besset qui est là, Bonjour. Qui représente donc l'association Électrochoc Théâtre. Donc vous, si j'ai bien compris, c'est de la comédie, c'est du théâtre? Pas spécifiquement de la comédie, c'est du théâtre, parce que la comédie, ça résonne humour ou classique. Nous accueillons des spectacles d'humour et je vais faire un trait d'humour. Vous faites des choses qui sont chiantes aussi alors. Il faut pas dire ça justement. Il faut pas faire fuir le public parce qu'il y a tellement de belles choses dans l'écriture contemporaine et des auteurs qui essaient de vivre de leur écriture, notamment par exemple Gilles Granousier, qui est un auteur excellent, qui a une vingtaine de recueils de théâtre et qui, lui, est le metteur en scène et conseiller artistique du Verseau, parce que nous sommes 2 théâtres mitoyens, le Choc Théâtre et le Verseau. Cette entité, on l'a appelée La Ruelle, parce qu'il y a de magnifiques escaliers qui rejoignent, qui se situent entre la rue Bernard Palissy et la rue de la Richlandière. Donc au-dessus de Saint-François. Voilà. Et donc, nous avons mutualisé nos moyens de communication avec cet autre théâtre, et nous avons une programmation qui se développe en 2 temps, qui est semestrielle, et nous accueillons, chacun des 2 théâtres, nous accueillons chaque semaine un spectacle différent qui est joué. Quand vous dites chaque semaine, c'est tous les week-ends ou c'est en semaine? C'est en semaine, donc plutôt en fin de semaine, suivant les possibilités des compagnies, suivant aussi la notoriété de la compagnie. Donc
On reçoit le jeudi, vendredi, samedi et les lundis aussi pour ce qui est du verso. Alors j'ai une double casquette, hein. Moi je suis... Faites gaffe parce que ici la casquette c'est moi normalement. Oui, je sais. Je veux vous faire concurrence. Donc moi j'ai un chapeau. Une double casquette, oui, je suis metteur en scène associé à la compagnie Electro-Choc Théâtre et là je crée, je fais de l'artistique et je suis conseiller artistique au niveau de la salle Choc Théâtre pour aider à la programmation. Voilà, donc il y a deux dimensions, quoi, hein. J'ai un travail de créateur artistique en montant chaque année un spectacle autour d'auteurs contemporains, plus ou moins, ça dépend, hein, et il faut surtout pas faire résonner auteurs contemporains et ennui ou tristesse, au contraire. Non, mais c'était juste de l'humour. Oui, c'était un trait d'humour, j'ai bien compris. J'aime bien qu'on ait un peu de mais voilà, mais je veux rassurer les auditeurs. On veut surtout pas se prendre au sérieux ici. Ouais, mais je veux rassurer les auditeurs parce qu'il y a si belles choses qui sont dites et puis qui sont loin d'être emmerdantes, au contraire, qui éclairent et qui permettent à réfléchir sur des problématiques actuelles, hein, différentes, hein. Et il y a également de la poésie et de la musique, hein. Nous recevons des spectacles musicaux aussi, hein, ou qui font fusionner également vidéographie, chansons, textes d'auteurs, etc. Nous, notre particularité aussi, c'est un accompagnement aussi. C'est là où on ressemble aussi à So 42, c'est accompagner les jeunes compagnies qui commencent à mettre le pied à l'étrier et leur montrer qu'il y a plein de choses à penser au niveau administratif et juridique aussi, et se professionnaliser. Donc nous accueillons uniquement, de temps en temps on fait un petit écart parce qu'il y a quelques compagnies amateurs qui ont des boulots superbes et qui viennent frapper à notre porte et qui sont connus sur la couronne stéphanoise et auxquels on ouvre nos portes. Mais notre mission, c'est de faire découvrir de jeunes talents dans le théâtre. Car il faut savoir que Saint-Étienne est riche à ce niveau-là. Nous avons plus d'une trentaine de compagnies professionnels à Saint-Étienne. Et donc, ils ont d'énormes difficultés à montrer leur travail. Parce qu'on est si peu nombreux en salle de spectacle, à part le théâtre libre, qui est plus dans le quartier Bellevue, enfin... Centre 2. Centre 2, voilà. Et nous qui sommes Saint-François, la Riche-Landière, eh bien, il n'y a pas d'autres. Il y a deux. Je suis très heureux parce qu'il y a deux théâtres qui sont ouverts justement sur le théâtre d'humour et qui font de très belles choses, hein. J'ai de bons retours. La Ricane est à la place du Triomphe. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Si ça s'appelle toujours. C'est le Triomphe. C'est la comédie Le Triomphe qui qui a fêté il y a quelques jours son premier anniversaire. Bon, bah c'est très bien. Et moi, chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça, j'en suis mais fortement heureux parce que je crois qu'il n'y a pas de concurrence. Au contraire, il y a de l'émulation et il manque d'élus à Saint-Étienne. On reprend notre respiration. On fait une petite pause musicale. Alors tous les trois, vous avez choisi de nous ramener dans le passé, dans les souvenirs. On écoute Fréhel avec la chanson La Java Bleue. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux. Rythme joyeux, quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Il est aux belles musettes, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on les murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux.
Java bleu. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment. Car ce serment rempli d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. Mais c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand deux cœurs se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Pas deux, c'est la Java bleue. Bonjour, je suis Florent Marotta. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. En retour sur les associations stéphanoises, les associations de la Loire du 42 avec Asso 42, avec ici Joël Jourda, le président, et puis deux autres associations, Alain Besset pour Association Électrochoc Théâtre et Roger Lipani de l'association BD Art. On poursuit avec Alain Besset. On était en pleine programmation, alors vous nous aviez parlé des compagnies stéphanoises. Y a-t-il d'autres compagnies qui viennent vous voir ? Bien sûr, on invite des compagnies de l'ensemble du territoire, hein. Notamment on a une compagnie qui vient souvent montrer ses travaux chez nous, c'est la compagnie Baudrin de Parois qui vient de Toulouse. On a quelques compagnies parisiennes, on vient des quatre coins de la France pour venir montrer son travail à Saint-Étienne. Y a-t-il aussi des compagnies étrangères ? Alors là, oui, nous avons initié un festival qui s'appelle les Universités Populaires du Théâtre et ils viennent de Belgique, puisque cette initiative, c'est des gens que j'ai rencontrés par rapport à un des spectacles que j'ai monté, dont l'auteur est Pascal Vrébos et qui est un auteur dramaturge belge très connu, un journaliste très connu et sur les ondes radiophoniques de Belgique et à la télé belge. Bon, j'ai eu la chance de tisser des liens avec lui et lui était un auteur choisi parmi cette initiative qui s'appelle les Universités Populaires du Théâtre et qui sont qui ont été initiées par le philosophe Michel Onfray, mais un metteur en scène sur cette spécialité-là, cette spécificité-là, le théâtre, qui s'appelle Jean-Claude Idé. Et depuis, j'ai initié ce festival depuis 3 ans. Et donc, pendant 3 jours, ces gens viennent de Belgique pour nous montrer, nous faire entendre et discuter autour de textes qui recentrent le théâtre, un théâtre plus politique, plus engagé et plus de réflexion. Voilà, donc ce festival, chaque année, il se situe début avril. Et comment ça se passe chez vous ? Il faut prendre un abonnement pour voir toutes les pièces ou on peut venir voir chaque spectacle différemment ? On peut venir voir chaque spectacle différemment. Est-ce que vous le avez prix un site du billet internet, vraiment... quelque chose pour Oui, bien sûr. Alors je l'ai pas de. Vous n'avez pas en tête. Il doit être sur la brochure. Oui, sur la brochure, on trouve tout. La brochure, on peut la trouver dans les commerces stéphanois, on peut la trouver où ? Oui, à l'Office du tourisme, dans les lieux publics aussi, on la diffuse beaucoup dans les bars. Alors, il y a le www.choctheatre.com. Voilà. Et puis il y a le mail contact@choctheatre.com pour vous joindre. Il y a même un téléphone, le 04 77 25 39 32. En tout, dans la saison, il y a combien de spectacles en gros ? Nous accueillons une quinzaine de spectacles sur l'année et le Verseau de même, donc il y a le choix. D'accord. Et il n'y a pas d'abonnement spécifique, mais on fonctionne un peu comme le Méliès, c'est-à-dire il y a une espèce de carte de fidélité, donc elle se prend soit pour 9 spectacles, soit
pour 5 spectacles. Les spectacles prix plein tarif, c'est 10 €. Mais avec cette carte de 5, eh ben, le tarif baisse à 8. Et avec la carte de 9 spectacles, c'est 7 €. Est-ce que vous serez présent au forum là, ces jours qui arrivent là? Bien sûr. Est-ce que Maintenant, je suis un adepte d'Assaut 42. vous allez avoir des animations, vous aussi? Vous allez proposer Non, quelque chose? on n'aura pas d'animation, mais parce que ça tombe en même temps d'un événement aussi que nous créons à la Ruelle, c'est les rencontres professionnelles au niveau du théâtre. Donc c'est une grosse journée nous aussi, mais nous serons présents. Et on n'avait pas le temps, professionnellement parlant, de pouvoir avoir un type d'animation. C'est dommage, mais bon, ça se trouve comme ça, des moments, les choses se croisent. Et... Très bien. Alors Alain, Roger et Joël, vous avez un lien qui vous unit, c'est la passion? Oui, mais je crois, quand on les entend parler, quand on entend parler d'ailleurs beaucoup de dirigeants d'associations, quand on voit si la vie associative continue, c'est parce qu'il y a des bénévoles à qui il faut rendre hommage. On ne dira jamais combien ils sont le ciment de notre société, d'une manière globale. Et quand on voit aujourd'hui toutes les difficultés, qu'elles soient administratives, techniques, financières, s'il n'y a pas la passion... J'ai presque envie de vous dire politique, parce qu'il y a beaucoup de budgets qui se réduisent. Bien sûr, mais effectivement, toutes ces difficultés additionnées font que s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas des histoires d'hommes, s'il n'y a pas des rencontres, ça ne peut pas fonctionner. Et si je vous ai présenté 2 cas aujourd'hui, mais il y a 100 associations, on peut faire le tour de toutes ces associations et vous verrez que la passion, c'est ce qui est... Vous êtes le bienvenu pour revenir avec d'autres associations. Avec grand plaisir. L'antenne leur est ouverte. On aime bien ici comprendre et surtout apprendre. Moi, j'adore apprendre des choses. J'aime bien qu'au bout d'une demi-heure, je me sente plus intelligent. C'est le cas pour tout le monde, je crois. C'est ça le partage. C'est l'avantage d'avoir une radio qui n'est pas basée sur l'audience. On repart du côté de Rive de Gier. Oui. Est-ce qu'on a des choses à rajouter au niveau de ce fameux festival de BD? Eh ben, J'ai vu que vous avez pris plein de notes, donc vous avez sûrement des choses à nous raconter. Je prends des notes, oui, tout le temps, parce que j'ai un peu de mémoire, on va dire. J'aime bien noter ce que j'ai envie de voir. Non, disons que cette année, je vous ai dit, on fait un spécial jeunesse, et on n'a pas loin, presque une vingtaine d'auteurs, la moitié des auteurs qui seront présents seront spécialisés pour la jeunesse. Et quand je dis la jeunesse, ça va pour les tout petits, pour les moyens et les plus grands. Et la journée des scolaires, cette année, va s'adresser... Chaque année, on s'adresse aux écoles primaires. Mais cette année, on fait une action auprès des collèges aussi. Et je pense qu'on aura un bon millier d'enfants comme les autres années, ce qui est quand même important. On est monté jusqu'à 1400, à une époque où les écoles avaient les moyens pour se déplacer. Maintenant, on parlait de budget tout à l'heure, c'est difficile. Donc ce qu'on fait, c'est là, je vais peut-être lancer un appel auprès des gens qui donnent de l'argent. Des donateurs. Maintenant, l'idéal, ce serait que ce soit nous qui allions dans les écoles. Seulement, pour aller dans toutes les écoles, il faut du temps. Il faut du temps. On arrive à le trouver, mais il faut des auteurs parce que ces gens-là, une journée, elle est rémunérée, et donc ces gens, ils en vivent. Il faut pouvoir les payer. Financer tout ça. Et oui. Alors cette année, on est quand même arrivé pour la journée scolaire à avoir 9 intervenants, ce qui est quand même important, dans 5 lieux différents, donc c'est déjà pas mal. Et on se déplacera quand même dans les écoles avec 3 qui resteront sur Rive de Gier. Donc, le programme de ces 3 jours, est-ce que chaque jour il y a des thèmes un peu, Alors, des rendez-vous précis? Le vendredi est réservé aux scolaires, avec le soir un accent qui sera mis sur la BD Gergovie. Et puis, une présentation auprès de tous les partenaires du festival, de présentation des auteurs qui sont présents, parce qu'en principe, il y en a beaucoup qui arrivent le vendredi soir chez nous. Je préfère les avoir le vendredi soir pour être sûr que le samedi matin, ils soient présents en dédicace. Et le samedi et le dimanche, c'est les 2 journées grand public, avec bien sûr des rencontres, des dédicaces, des ateliers BD, enfants et adultes, du maquillage, il y aura plein d'animations. Il y aura la réunion du jury du prix Frédéric Lombard Chaland Ville de Rive de Gier, sous la présidence de la veuve de Yves Chaland, Isabelle Chaland, et d'auteurs stéphanois,
enfin, ils sont pas tous, ils habitent plus à Saint-Étienne, mais la plupart seront là. Il y aura Francis Vallès, il y aura Jacques Terpan, il y aura Luc Cornillon, il y aura Isabelle Chaland, enfin, Monsieur beaucoup de Belon, monde, quoi. oui, qui seront là pour le jury. Le jury se remettra le prix le samedi après-midi à 17h à l'un des 5 auteurs qui ont été nominés. On a une dizaine de maisons d'édition qui nous ont envoyé des albums. Et puis le dimanche, pareil, ça sera par contre, il y a une remise des prix aux auteurs qui sont présents. Il y a une dizaine de prix qui sont remis chaque année. Pour terminer, une petite question personnelle. Comment vous êtes tombé dans le bouillon magique de la BD? Alors, C'est tout petit, il y a 60 ans. C'est tout petit que vous avez pris le virus? Il y a 60 ans, on m'a offert un Tintin. C'est Tintin qui vous a mis là-dedans, Ah alors. oui. Ouais. J'avais 10 ans. Et vous-même, vous avez un coup de crayon ou Ah, pas vous du êtes tout. totalement... Pas du tout. Je voudrais bien. Ouais, Je voudrais bien. Mais je suis en admiration devant ces gens qui dessinent, qui font des choses magnifiques. Moi, je dis qu'ils ont de l'or dans les mains. Ah oui, oui. J'avais rencontré, je crois, il y a 2 ans, un auteur italien qui était le parrain. Oui. J'avais eu une belle discussion avec lui. Alessio Lapo. Tout à fait. Voilà. Oui, qui nous avait fait notre affiche. Elle était Voilà, magnifique. Il a c'était- fait Cagliostro Il est en vraiment, affiche. vraiment quelqu'un de sympathique et Et- de talentueux. Ah non, mais ils sont talentueux. Ils font. Mais il y en a qui vont vous faire un dessin. Ils vont mettre 2 heures pour faire un dessin. Je me souviens d'un auteur, d'un ami qui malheureusement qui est décédé, et qui pour me faire une dédicace avait passé 2h30. Puis il y en a en 10 minutes, ils vous font quelque chose de magnifique aussi. Alors chacun a sa méthode, chacun met le coup de crayon magnifique. Donc rendez-vous au mois de décembre, le premier week-end, si j'ai bien Premier retenu. week-end de décembre, 2, 3, 4 décembre. Voilà. Voilà. Et si je veux faire un petit point, on a parlé de Gergovie, c'est ça? Oui, C'est en Auvergne, hein, oui. puisqu'on est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, Dans- alors l'association qui a écrit le bouquin sera présente à Rive de Gier et fera l'animation à la médiathèque de Rive de Gier avec dédicaces. Il y aura une exposition d'originaux. C'est aussi ceux qui ont eu la chance de la voir au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. C'est la même. Très bien. Enfin, c'est une partie de cette expo. Alain, pour finir, l'homme au chapeau, pour conclure, pour nous donner envie d'aller à la Ruelle, d'aller au Choc Théâtre. Bah, dès à présent, là nous accueillons un spectacle magnifique qui s'appelle Du silence, une personne sur scène, et il y a aussi il y a de la vidéo. C'est un texte grave mais loin d'être ennuyeux. Il a été écrit d'ailleurs par le comédien qui l'interprète. C'est un personnage qui discute avec la mort. C'est passionnant. Donc, Là, vous nous donnez l'envie, là. Hein. Oui, mais je crois que je vois les gens sortent plus qu'émus. On a un grand hall d'accueil. Je crois que ça fait aussi une de nos singularités. Je crois que nous sommes très sympathiques. Et donc les gens peuvent échanger avec les artistes à la fin du spectacle. Et de plus en plus, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent venir chez nous parce qu'il y a ce moment, ce temps qui est pris et où les artistes restent pas sur leur piédestal et vont voir les gens et discutent. Et, Bah, c'est l'échange qui est surtout intéressant. et souvent, hein. c'était, moi je sais que hier, c'était magnifique parce que les gens ont été bousculés dans le bon sens du terme. Ils ont pu parler avec l'interprète et l'auteur. Et donc, ils avaient plein de questions à poser. Et c'était un moment, c'est autour d'un verre. Et là, on retrouve le sourire et l'humanité, quoi. C'est ce que j'allais vous dire. Ce que j'adore, c'est qu'on remet l'humain au centre de tout. Mais moi, ça me met d'importance. C'est pour ça que je fais du théâtre. Très bien. Alors, Roger et Alain, on vous retrouve donc vendredi et samedi, les 21 et 22 octobre, c'est-à-dire demain et après-demain, pour le grand forum des associations. Vous avez préparé vos stylos pour les dédicaces? Non, cette année, exceptionnellement, on n'y sera pas. Nous, parce vous que n'y êtes pas non, on est en pleine préparation du festival et là, j'avoue qu'on a du retard. On a changé de local cette année. Il a fallu faire un déménagement qui nous a pris beaucoup de temps et là, on est en train de rattraper ce retard. Parce Donc, qu'il va falloir on va se rattraper. jouer sur la communication. Vous mais on sera présent quand vous même serez parce qu'on présent par le cœur. apportera du matériel pour le festival. C'est ça. Joël Jourda, une petite dernière question. Comment on fait alors pour aider les associations? Si on a un projet, si on vient vous voir, quelles est concrètement les mesures pour aider les petites associations notamment? Oui, alors il y a plusieurs types de mesures. Il y a vraiment un diagnostic qui est fait. Alexandra Tarel, qui est notre permanente responsable de l'équipe professionnelle, reçoit les associations, les porteurs de projets,
c'est déjà décortiquer le projet lui-même, voir s'il est viable. On doit avoir un œil critique de manière à ce que les gens ne partent pas à l'aventure et soient déçus. Il est important que les gens, quand ils ont un projet, on aille vers quelque chose de constructif. On peut les aider aussi à formaliser des projets pour des fondations. Que ça soit par exemple la fondation SNCF avec qui on travaille beaucoup pour aider des associations ligériennes à travailler, avec la région Rhône-Alpes également, où on avait des projets SPPA. Tous ces projets, c'est aussi faire un retour sur soi-même, c'est aussi faire un point à un moment donné dans son activité. On est souvent pris par le quotidien, et faire un arrêt, un stop, reformaliser et à l'aide d'un professionnel regarder comment ça fonctionne pour pouvoir repartir pour l'avenir, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a parfois des projets un peu farfelus, j'allais dire ? Bien sûr, bien sûr, la vie associative, c'est quelque chose qui est riche en imagination, hein. Il y a d'ailleurs des idées qui sont extrêmement diverses et variées. Il y a vraiment de tout et on rencontre de tout tous les jours. Je présume qu'en 5 ans de présidence, vous avez vu pas mal de choses et vous avez appris pas mal de choses. Oui, alors en 5 ans de présidence, la première chose d'abord, c'est que le balayer la totalité de la vie associative, quand je dis la totalité, tout le champ de la vie associative, c'est extrêmement riche. Sur le plan de culture, déjà personnel, mais c'est aussi pour le rendre aux autres après. Mais que ce soit la culture, que ce soit le handicap, que ce soit le social, il y a des modes de fonctionnement qui sont complètement différents, mais il y a un sujet au bout de tout ça, c'est la vie en société. Et on l'attrape par des bouts différents, par des lorgnettes différentes, mais le fait de recoller tout ce puzzle donne aussi un éclairage sur la vie en société qui est, à mon avis, très riche. Une dernière question. On est dans un monde aujourd'hui qui est apolitique, parce que quand on parle avec les gens, personne ne fait de politique. Mais est-ce que les politiques de la région viennent un peu mettre leur nez et donner un peu des directives où on est un peu lié aux subventions, donc on est un peu, obligé d'arrondir les angles ? Oui, alors je pense que effectivement les politiques insufflent, c'est leur rôle. Ils sont élus pour ça aussi. Des stratégies en matière de développement associatif. Je ne crois pas qu'ils soient dans le cœur des projets. Ils n'y ont pas intérêt. Et la créativité, c'est pas parce qu'on se met au milieu d'une association qu'on va arriver à faire quelque chose de très développé. Mais le politique va favoriser quand même, c'est son rôle normalement, de favoriser. Alors aujourd'hui on dit favoriser, mais on parle aussi de baisse de subventions. C'est un peu le cœur anachronique. C'est là aussi peut-être aussi il y a de vrais sujets à avoir avec les élus. C'est comment on peut favoriser la co-construction, comment on peut favoriser. On parle de deux théâtres qui ont mis en commun des moyens de communication. Mais je crois que c'est une excellente initiative. C'est pas pour rien qu'on en parle aujourd'hui. Mais cette mutualisation, comment on peut la favoriser avec les élus ? Les fonds qui sont adressés à la vie associative pendant les 30 dernières années n'ont pas baissé. Mais par contre, le nombre a éclaté. À un moment donné, il faut se repositionner pour voir si dans une ville où il y a 40 associations qui vont faire le même travail, qu'est-ce qu'on peut faire de manière à ce que, par affinité, les gens puissent se regrouper et mutualiser des moyens de manière à pouvoir bien jouer leur rôle de société. Très bien. Une dernière question. On a parlé des trophées. Ça se passe comment ? Il y a un jury. C'est des jurys qui viennent d'où pour désigner les vainqueurs ? Ou les lauréats plutôt, c'est peut-être plus joli. Les jurys sont composés de nos partenaires, qui soient institutionnels ou privés. Ça se déroulera fin janvier, puisque les dossiers seront à rendre pour mi-décembre, normalement pour le 16 décembre, ce qui laissera à partir du forum un gros mois et demi pour pouvoir le formaliser. Ce sont des dossiers simples, on a voulu quelque chose d'accessible à tout le monde. Fin janvier, pourquoi ? Parce qu'après, ça laisse du temps pour mettre en place toute la communication pour les associations qui sont retenues. Très bien, je pense qu'on a été complet. Messieurs, merci beaucoup. Simplement pour le forum, c'est de 10h à 19h, ouverture au public le vendredi 21 et le samedi 22. Entrée gratuite. C'est entrée gratuite, effectivement. Et pour vous contacter, il y a un site internet, il y a une adresse ? www.asso42.fr. Et l'adresse pour aller vous voir ? contact@asso42.fr. En réel pour aller vous voir. Et donc nous sommes à la maison des associations, 4 rue André Malraux à Saint-Étienne. Très bien, je crois qu'on était complet. Messieurs, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Merci. Au plaisir de vous recroiser dans les rues stéphanoises et dans la Loire. Merci Joël Jourda.
À très bientôt, puis rendez-vous demain pour la rediffusion, donc le vendredi à 11h, mais également vendredi à partir de 10h, le forum des associations. Philippe, j'espère que comme moi, vous êtes plus intelligent, vous savez tout sur les associations. Moi j'ai moins besoin que vous, mais j'ai essayé quoi. C'est vrai que ça se voit. C'est l'avantage de l'âge. Merci beaucoup, bonne semaine, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, jeudi à 18h. Au revoir. Everybody got a pistol.